2. On va juste vérifier que tout fonctionne bien. On va juste vérifier. Ok, bon, ça a l'air d'être bon. J'ai l'impression que ça sature un peu, mais... on va dire que c'est bon. On va dire que c'est bon. Eh bien, bonsoir à toutes et à tous, et bienvenue pour ce live de Dark Souls 2 Call of the First Sin. Alors, live découverte, on va peut-être lancer le jeu d'ailleurs. Donc, comme d'habitude, hein, sachant que là, alors je sais pas à combien de live on est en fait, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on est tout proche de la fin du jeu et que ce soir, on aurait moyen, très certainement, de le terminer. Le problème c'est que en fait on voudrait le terminer à 100%, et que comme on est sur la version Scholar of the First Sin, on a accès à l'ensemble des DLC du jeu, c'est-à-dire les trois DLC qui sont sortis sur Dark Souls 2, et jusqu'ici on n'y a pas encore touché. Et je pense que on va enfin en fait ce soir très certainement tâter du DLC, et on va essayer du coup d'aller dans le premier DLC que propose cette version ultime de Dark Souls. Sachant que je me suis un petit peu renseigné pour y aller, je pense savoir où c'est, donc tout devrait bien se passer. Ah, salut Nek, très bien, et toi? Du coup, alors comme d'habitude, hein, avant de se lancer dans la découverte d'un nouvel environnement, ce que j'aime bien faire, c'est toujours faire un petit à côté. Et comme hier, on a réussi à obtenir un des katanas les plus puissants du jeu, qu'on a amélioré en plus 4 et qui est déjà surpuissant. Ah tiens, il y a un joueur qu'on peut invoquer ici. Ce que je me suis dit, c'est qu'on allait tenter de prendre notre revanche sur le dragon, l'ancien dragon. En tout cas le gros dragon, je sais plus vraiment comment il s'appelle, mais qui se trouve tout en haut de ce château. Enfin, okay, normalement il n'est pas bien loin, ça devrait aller assez vite, surtout que voilà, les ennemis n'étaient pas très coriaces, et qu'avec cette épée ça devrait bien passer. Voilà. Normalement on a juste 3 géants à buter normalement. Les autres ennemis nous feront rien tant qu'on élimine les géants. Wow, c'est bon. Ah non, c'est pas bon. Wow, il faut encore des dégâts quand même. On va vite reprendre les fioles. Hop. Alors ça c'était une connerie. Est-ce qu'il va m'attaquer du coup? Oui, il va m'attaquer comme tous ses potes. Je préfère revenir au feu parce que je pense que les autres vont m'attaquer aussi plus loin. Et ça risque d'être beaucoup plus compliqué. Hop. Je sais pas pourquoi j'ai switché sur la main de pyromancie. Hop, bon, on l'a refait, c'est pas grave. D'ailleurs, on peut peut-être refaire la technique qu'on avait fait à l'époque, qui marchait plutôt bien. Voilà, c'est le faire venir. Voilà, oh là. Voilà, ça nous fait déjà gagner du temps. Alors on va faire pareil sur l'autre. Ah tiens, une armure. Non, si c'est pas la première fois qu'il nous lâche une armure. Alors armure de garde Drake. Ouais, on l'avait pas celle-là. Bon, je vais dire, on va garder notre armure légère. Ah, et salut pendant le call. Arf. Ça marche. C'est bon. Il attaque combien de fois lui? Il a fait un enchaînement de 5 coups là. Bon, ça va être peut-être un peu plus long que ce que je pensais. Surtout qu'on risque de se vautrer lamentablement contre le boss. Bon, on va quand même tenter, hein. J'ai envie de voir ce que ça peut donner. Alors, hop. Donc toi c'est reparti.
On va éviter de taper sur son bouclier, je pense que ça fait perdre la durabilité de l'arme plus rapidement. Sachant que comme c'est quand même un katana, la durabilité doit pas être top. Je sais pas où on voit ça déjà. Durabilité. À 0, l'objet se brise et devient inutile. Se récupère au repos près d'un feu. Ok, donc 47 sur 50. Ouais, ça doit pas être exceptionnel. Hop. Ah, je vais quand même récupérer les âmes, ce serait dommage de s'en priver. Hop, et lui on va essayer de le combattre autre part que dans les escaliers. Voilà. Il nous aura pu donner plus de mal que ce que je pensais. Mais on a réussi à se le faire. On continue, on continue. Généralement il en reste plus qu'un. Voilà, on va faire la même technique. Ah. Stop. Ah tiens, c'est vrai que je pourrais le prendre à deux mains le katana. Pour faire plus de dégâts. Et peut-être pour avoir un autre moveset. Être peut-être plus rapide, je sais pas. Je suis où là déjà? Ah donc non, on veut pas aller par là. J'espère que je peux remonter là. Arf. Ça n'a pas l'air d'être le cas. Et ouais, si je veux passer par là, je vais être obligé de me faire l'autre géant. Je me demande si c'est pas plus rentable de se TP au feu, sachant que ça va pas faire revenir les ennemis a priori. 50 de durabilité, c'est pas trop mal si tu tapes pas trop les murs. Bon. Ah, c'est vrai que je me rends pas compte au final. Là on est à 44. Ouais, on était à 47 tout à l'heure. Avant. Ah non, les ennemis ont repop, putain. Ah bah du coup autant. Ah bah je savais pas ça, tiens. Putain, ça a duré plus longtemps que ce que je pensais. Bon. Est-ce que ce serait bien qu'on se lance dans le DLC quand même? Alors, on va dire dernier try avant d'arriver au dragon, si j'y arrive pas tant pis. On fera ça une autre fois. Hop, allez viens là. Voilà. Ils font quand même super mal, hein. Que fais-tu? Bah j'essaye en fait d'aller me fighter contre l'espèce de gros dragon là qu'on avait vu une fois. Qui doit être faisable. Putain mais... Sérieusement. Sérieusement. Il s'arrête jamais de taper en fait. C'est le dragon ancien, celui qui nous a donné le cœur. Enfin l'objet nous permettant d'aller dans les souvenirs des géants. Donc voilà, par contre ouais, je sais qu'il fait très très mal. On s'était pris... ouais, on peut se prendre 2 fois ses flammes maximum. Et donc faut courir très vite. Ah, j'ai fait trop tard. J'ai fait trop tard. Ouais putain, ça pardonne pas. Non. Bon. Tant pis, j'avais promis que je le referais pas. Putain, ça craint, j'avais même pas réussi à arriver au dragon quoi. Il est faisable, il te one shot, ouais. Bah on le fera du coup une autre fois, tant pis. Alors donc d'après ce que j'ai compris, le premier DLC, alors dites-moi d'ailleurs si je me trompe, hein, se trouve là où on a buté le boss dans les profondeurs. Je crois que c'est ici. Voilà, dans l'entrée du sanctuaire.
Voilà, normalement on a juste à retourner à l'endroit où on a buté le boss, tout près du prime feu. Et on devra avoir une statue pour se téléporter. On a déjà rencontré ce type de statue là pour aller dans un autre DLC où c'était un espèce de château dans la neige. Donc là ça va être autre chose. On va voir. Bon là je sais qu'il y a des statues voilà, qui nous empoisonnent. Tant pis, on va essayer de rusher. On rush, on s'en fout. On rush, on rush. On rush, on rush. On va quand même se soigner. Hop. Voili voilou. Donc le prime feu. Le prime feu. Ah. Oui d'ailleurs il y avait un item aussi. Alors est-ce qu'ils nous suivent jusqu'ici eux? Ok bon on va les buter. Et ils font mal aussi hein. Hop là. Il y a une clé à trouver avant. Une clé que j'ai pas. Ah merde, j'aurais dû mieux me renseigner du coup. Et vous savez comment je peux choper cet item là? Parce que j'ai peur. Ouais, peut-être qu'en sautant en fait ça marche. Ouais, si ça passe en fait. Et une graine de feu qui va me servir à rien. Sauf si j'ai une deuxième main de pyromancie certainement. Tac tac tac, c'était où? C'était là. Ah ouais, s'il y a une clé c'est la merde alors parce que... Ah, j'aurais dû me renseigner beaucoup mieux. Parce que là pour savoir où choper la clé... Voilà, donc c'est ça. C'est ce truc là. Allez, on croise les doigts. On doit l'avoir la clé, y a pas de raison. Ce serait un gros fail de pas l'avoir. Ok, donc on se retrouve dans un endroit similaire à celui qu'on avait déjà rencontré. Ok, et c'est certainement là qu'il faut une clé. Dites-moi que ça s'ouvre. Fait chier. Fait chier, fait chier, fait chier. Bon et du coup sur le chat vous savez où se trouve la clé. Ah parce que là c'est pareil, si je dois me refarcir tout le jeu. Cela dit, un endroit. Non mais il n'y a aucune chance que ce soit là. Mais il y a plusieurs endroits qu'on n'a pas bien visités hein. Justement avant d'arriver au sanctuaire des dragons, je sais qu'il y avait pas mal de portes fermées. Il y avait une zone aussi sous le château d'Angléic, dans le sanctuaire d'Amana. On avait également une zone avec une zone avec un marécage et il y avait pas mal de chemins. On s'est pas trop attardé parce que c'était une zone que j'ai pas trop appréciée. Et du coup on avait été assez vite, mais je sais que par exemple il y avait un géant qui protégeait une porte qui à l'époque était fermée. Peut-être que maintenant on a la clé. La première clé est au ravin noir. Alors la première clé, alors juste pour montrer quand même les clés que j'ai actuellement. Voilà. Donne accès à la salle du trône, oui, donc c'est ça qui va nous permettre de buter le boss final et finir Dark Souls a priori. La clé lourde d'enfer mène vers une terre inconnue. Et la fleur givrée. Ah voilà, en fait je pense que j'ai deux clés pour les deux DLC, ça doit être ça les clés pour les DLC. Et la fleur givrée, je pense qu'elle m'a ouvert la porte vers le troisième DLC je pense, ou le deuxième, je sais pas. Mais je pense pas que ce soit le premier. Et on avait pris carrément le feu, voilà. Eulum, Lois la glaciale. Donc c'est ici. Donc ça on peut y aller, et je pense que c'est grâce à la fleur gelée. Alors, la première clé est au ravin noir, la première clé ouvre une porte dans le puits, et derrière cette porte, la clé du premier DLC. Ah, voilà qui est intéressant. Ouvre la porte dans le puits. La porte dans le puits. Alors le puits c'est ça? Ce qui est possible que j'ai déjà récupéré la clé dans le ravin noir. Hein.
Hop, on va essayer de voir. Non, t'as pas la clé du premier, ok. J'ai peut-être la clé du ravin noir. On va voir si je peux ouvrir la porte. Ce sera plus rapide que d'y aller. Hop là. Quand je vois à quel point c'est compliqué généralement, enfin en tout cas dans Dark Souls 1, c'est... qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Bref. Bon, heureusement c'est pas très loin. Non, ce que je disais c'est que dans Dark Souls 1, pour accéder au DLC, mais c'était... enfin, c'était quasiment impossible à trouver seul. Fallait tuer un ennemi commun à l'autre bout du monde pour... puis aller à... puis se retrouver encore à l'autre bout du monde pour l'entrée du DLC, c'était... Non, t'as pas la clé du ravin noir, c'est la clé oubliée. Et j'ai pas la clé oubliée. Ah, c'est ça là? C'est pas ça la clé oubliée? Wow, il y a plusieurs clés oubliées. En attendant la réponse, je continue du côté du puits. Ah si, tu l'as, ok. Bon, parfait. Je sais pas du tout où je l'ai chopé, mais tant mieux. Hop. Qu'est-ce qu'il y a là-haut d'ailleurs? Je pensais que c'était pour remonter, mais je vois qu'il y a une embouchure. Ah bah c'est ça. D'accord. Ouais, j'ai bien fait. Je pensais que c'était plus bas. Bah nickel. Ok, bon. 3 petits coffres et un item en plus. Serre de dragon, un objet clé, tiens. Est-ce que ce serait pas ça l'item? Tac 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 tac. Serre de dragon, permet de découvrir, ok. Bon, ça a l'air d'être ça, donc on a les 3 clés pour les DLC, donc ça c'est nickel. C'est parfait. Et en plus on va pouvoir se gaver d'objets. Toujours vérifier que c'est pas un mimique. Vortex d'âme. Alors ça c'est quoi? C'est un sort? Vortex d'âme. C'est un maléfice sans doute. Ah, Vortex d'âme. Ok, c'est une magie. C'est une sorcellerie. Ok, bon ça c'est cool, on l'avait pas. Hop, branche d'arbre sorcier, clocher d'arbre sorcier, ok, donc c'est pour les sorciers. Et qu'est-ce qu'on a là? Lance de foudre majeure, ok, c'est un sort aussi. Nickel, bon bah retournons au feu. Hop. Ouais, du coup c'est vrai que pour rentrer dans la DLC, ça oblige à... Enfin, sans regarder sur le net, ça oblige à quand même à reparcourir le monde à la recherche de portes fermées qu'on n'aurait pas ouvertes. Hop, et du coup, donc a priori, on retourne là. Et ça devrait le faire. Hop, donc comme tout à l'heure, hein, on va rusher, on va pas perdre de temps. Hop là. Allez, courage. Non, 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 non. C'est bon. C'est bon, c'est bon. Et l'entrée était là-bas. D'ailleurs ici on avait rien à prendre. Hein. Le coffre est ouvert. On n'avait rien raté. Ok. On continue. Bah surtout pour le premier.
Et le deuxième DLC, la clé du troisième DLC, tu la trouves sur le chemin dans le château. Impossible de la rater celle-là. Et la clé du troisième DLC, hein, c'est bien le château dans la neige. Hein. Comment ça se fait d'ailleurs que ce soit pas le dernier feu? Le troisième DLC, ça comporte plusieurs zones. Hop là. On va pas prendre de risque, hein. On a des fioles, on est parti. Oh oh. Voyons voir ce qu'on va trouver d'intéressant. Est-ce que ce serait pas ce DLC là avec des pyramides? Ah! Comme quoi, ça vaut le coup de regarder un peu partout. J'entends le souffle de quelque chose. Oh oh! Hop, petit screenshot. Ok, bon, on va continuer. Shurva, la cité sanctuaire. Ok. Ah, c'est peut-être ça l'histoire des pyramides. Mais ça doit être ça. Bon, c'est pas tout à fait ce que j'imaginais. Je pense à quelque chose de plus égyptien, mais... Voilà. Et là, il y a un dragon. C'est lui qui fait ce bruit là. Ok, alors est-ce qu'il est gentil? Je peux pas le cibler en tout cas. Ok, bon, ça doit être juste une pseudo cinématique. On va progresser en espérant qu'il ne revienne pas dessus. Il est possible que ce soit le boss de la fin de ce DLC. Ah, et le premier feu de camp. Bon, pour l'instant, tout se passe plutôt bien. Il n'y a pas eu beaucoup de difficultés. Alors, voyons voir où se situe ce feu de camp. Et il se situe là. Donc, il y a 3 feux de camp dans cette zone. Alors, ça veut dire que... Ça veut dire que... Les 3 DLC, il y a toutes ces zones-là, là. Il reste combien de temps de jeu, en fait? Ah bah ça tu verras, s'il y a plusieurs zones, tu visiteras par toi-même. Parce qu'en fait pour moi le boss final, enfin c'est vrai que je me suis pas beaucoup renseigné, mais je pense qu'il faut retourner dans le château d'Angleik. Il y avait une porte, effectivement, je me souviens très bien sur l'un des feux de camp, qui était tout près d'un feu de camp, qu'on pouvait pas ouvrir. Mais alors après, est-ce que ça ouvre sur une autre zone? Je pense pas, parce que ça suivrait le... Ouais, quoique je sais pas en fait. Mais admettons qu'il y ait une zone pour la fin du jeu. Ça laisse encore pas mal de feu pour les DLC. Bon, bref. On va continuer. Hop, qu'est-ce qu'ils nous disent d'intéressant? Pour secret Oura. Mais nains nécessaires de redevant. Okay, bon, ça doit être du troll. Là-bas, il n'y avait pas un petit item à choper. Ah, le premier ennemi. Alors voyons voir ce qu'ils valent. Bon, ça va. Ça va. Mais ça va avec le katana que qu'on a obtenu hier. Je pense qu'on aurait eu un petit peu plus de mal. Oh là. Qui c'est qui nous tire dessus? J'entends des insectes. Qui c'est qui nous a tiré dessus? Ah, c'est lui, ok. Bon, on va juste ramener ses potes et les faire un par un. Comme d'habitude, on prend pas de risque. Et forcément, il se ramène à 2. D'accord. C'est vrai qu'on s'était pas encore mangé de coups. Ils ont l'air violents. J'ai pas vu combien retirer un seul coup, mais je crois que je me suis pris que 2 coups là.
Ouais, bon, on va essayer de pas prendre ce chemin pour commencer. J'ai vu qu'il y avait un autre chemin. Même si les ennemis, à mon avis, seront tout aussi violents. Ok, on va commencer par là. J'ai hâte de rentrer là-dedans quand même. Ça a l'air classe. Hop, un petit objet. Vieux baume de croissance. Qu'est-ce que c'est que ça déjà? Vieux baume de croissance. C'était pas ces trucs là? Non, c'était que drap. Vieux baume de croissance. On en a eu 3 au moins. Ouais, bon, je sais pas ce que c'est, tant pis. On va pas passer tout notre temps dans l'inventaire. Tac, tac, tac. Ouais, ça sent aussi les environnements bien piégés. Ah, raccourci, ok. Ok, donc là, à mon avis, c'est... Ok. Va falloir qu'on prenne l'autre chemin et on va certainement se retrouver là au bout d'un moment en débloquant un raccourci, ce qui nous permettra de retourner beaucoup plus loin, beaucoup plus rapidement. Ok, bon bah du coup on n'a pas le choix. C'est reparti. Et on va essayer de se le faire avant qu'il se relève. Et on va peut-être repasser humain d'ailleurs. Maintenant que j'y pense. Ça force à essayer de jouer un peu mieux. Et ça nous redonne de la vie. Voilà. En mode découverte, c'est toujours mieux d'avoir plus de vie. Oh putain, merde. C'est vrai que j'avais oublié lui déjà. Et qu'est-ce que c'est que ça? Ouais, j'avais pas l'impression qu'on puisse interagir avec. Est-ce que lui on peut le faire tomber? Non. On prend pas de risque. On va même se soigner, vu comment ils sont violents. Et on va essayer de placer des mines. Voilà. Il sait pas manger le coup du tout. Ok. Heureusement que le katana est relativement rapide. Et l'autre nous a pas suivi. Nickel. Ok, ça se passe beaucoup mieux que tout à l'heure. Bon, on prend quand même pas mal de dégâts. Ils sont combien là? On va s'éloigner des archers. Sinon c'est le meilleur moyen pour crever. Comment ça se fait qu'on entend des insectes ici? Il y a peut-être moyen de tomber. On va pas prendre le risque. On va se farcir les archers du coup. Putain, ils font super mal. Non, 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 non. Et il a fallu que je tombe. 3 à 2 mains, les dégâts sont encore plus abusés. Ouais, c'est vrai que je pense pas suffisamment faire ça. À 2 mains, il y aurait moyen de mettre 2 fois moins de coups. Ouais, je vais faire ça, surtout que le bouclier me sert pas forcément tout le temps. Hop. Ah voilà. C'est quand même beaucoup mieux.
Non, 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 ne tombe pas, ne tombe pas. Oh, mais je me suis mangé quoi? 3 flèches? Vous avez vu ma vie là? Oh, mais non. Je savais qu'il fallait que j'esquive, mais je savais pas où il était. Mais c'est vrai qu'à demain ça va aller beaucoup plus vite. Mais je sens que cette zone va être compliquée quand même. Hein. Putain, si jamais on n'avait pas eu le katana, je sais pas comment ça se serait passé. Ok, on est reparti. Alors tiens, je vais tester le nouveau coup là. Non, c'est pas ça. Comment on le fait? Non. Non plus. Ah mais non, mais c'est parce qu'on est à deux mains. Quand on est à une main, ouais voilà, c'est ça. Il fait ce petit coup là. Bon, on va rester à deux mains. Hop. D'ailleurs, je vais essayer de me faire lui en fait. Ah mais oui, c'est vrai qu'ils en ont deux en fait. Donc non, on va rien se faire du tout. On va attendre qu'ils viennent. Il y a moyen de faire du dégât. C'est dommage, ça leur fait pas perdre leur équilibre. Oh là là. Ah, ces flèches là, faut faire un truc. Hein. Je sais pas ce qu'il tire, mais. Wow, qu'est-ce qu'il fait là lui? On va pas prendre de risques. Putain. Ouais, il nous tue en 3 coups quoi. Et c'est pareil avec les archers. Ouais, cette zone risque d'être longue. D'ailleurs, il n'y a pas moyen de tomber là directement. On va faire ça. Ça va nous éviter de combattre les archers. Inutile. Salut toi. On va essayer de backstab, ils ont l'air vraiment longs. Enfin vraiment lents. Voilà. Il y a vraiment moyen de prendre très peu de risques. On la prend à deux mains et on le finit. Alors qu'est-ce que c'est que cet endroit? Ok. On va tenter de ne pas tomber. J'ai vu qu'il y avait un item là-bas. Ah, mais aussi. Les archers me font peur, je vais tenter de rester là. Ah. Voilà. Ok, on continue. Pour l'instant, tout se passe plutôt bien. Pas d'item là-bas. Ah, c'est ça qu'on entendait. D'accord, donc là on est juste à côté de l'endroit par lequel on est arrivé. Ok, donc là il y a l'air d'y avoir rien à prendre. On continue, on continue. Putain, cet archer, sérieux. Il y a un trou là. Ouais, il est pas très profond. On va quand même faire le tour. On prend pas de risque. Et alors ici, qu'est-ce qui se passe? On va juste tester. Putain, mais il y a trop d'archers là. On va juste tester un de ces insectes. Parce qu'il suffit qu'ils infligent une altération d'état pour que ce soit difficile d'en combattre plusieurs. Allez. Ah voilà. Alors je sais pas ce que c'est que ça.
Je pense que ça doit casser les armes. Et pourtant j'avais mis mon bouclier. Saloperie. Est-ce que la durabilité a diminué? 25 sur 50. Oh. Ça c'est pas bon, ça c'est pas bon. Ok, voilà, on a géré. Sans prendre trop de dégâts. Juste la moitié de notre vie. Urne foudroyante, alors ça c'est pareil, je connais pas. Urne foudroyante, mais qu'est-ce que c'est que ça? Alors une urne, ça ressemble à quoi? Encore un item que je vais pas réussir à trouver dans l'équipement. Est-ce que c'était un item à utiliser déjà? Ça se trouve c'est un objet clé, non? Bon, tant pis. Qu'est-ce que c'est que ces objets? Ah! Voilà! On peut les activer. Alors ça c'est bon à savoir. D'accord, donc ça doit être pour passer de l'autre côté. On va l'activer, il doit y en avoir un autre à activer. Ici on avait tout chopé. Ok, on peut descendre là-bas. Mais ce truc vert là, ça m'inspire pas confiance. Oh putain, il y a ces archers. Non mais lui c'est bon. J'ai compris, il va prendre cher. Et normalement, voilà, j'ai une bonne petite arbalète qui va bien. Oui d'ailleurs la pyromancie, tiens, ce sort là qui marche jamais. Est-ce que les ennemis bougent? Mais sérieusement. Même sur un ennemi immobile ça marche pas. Ok bon, c'est pas grave. L'arbalète, hein, on avait dit, c'est très bien. On l'a refait. Pourquoi ça l'a pas touché là? On va attendre que notre endurance remonte. C'est pas rapide hein. Ouais, j'ai fait le con, j'ai fait le con, j'ai fait le con. Si on pouvait faire autant de dégâts que lui, je sais pas quel flash il utilise. Ouais, eux par contre tant pis hein. Ça met trop de temps et on va pas oublier de le retirer, sinon on est beaucoup plus lent. Ouais c'est ça, c'est saloperie de statue là. What? Ouais c'est une tortue en fait. Non alors ça va faire très chier s'il m'empoisonne. Est-ce qu'on peut l'attaquer? Putain bon. Est-ce qu'on peut t'attaquer toi? On va tenter la pyromancie. Je sais pas s'il y a un endroit. Oh mais non. Ah, j'ai eu peur. Hop là, bon. On a plus de fiole d'estus. C'est la merde. Ce serait bien qu'on ait un petit feu de camp, mais là j'y crois pas. C'est beaucoup trop tôt.
on va se le faire. Vite fait, bien fait. Voilà. Ça c'est bon, il n'y avait rien à choper ici. Ça n'a pas l'air. On continue. Ok. Cela dit, j'aurais bien voulu aller de l'autre côté. Je vois qu'il y a une autre pierre. Ouais, à mon avis, c'est cette autre pierre là qu'il faut utiliser pour passer. Voilà. Ouais, c'est bon. Alors, on va se dépêcher avant que les archers nous touchent. Revanche, effectivement. Donc ça fait quoi? Oh oh! Donc on peut rejoindre l'endroit avec tous les insectes. On va utiliser des gemmes d'ailleurs, j'ai vu qu'on en avait 99. Ce serait dommage de se priver. Ah mais ces ennemis me font peur là. Il n'y a rien à choper en cours. Ok, on va essayer de pas les réveiller. Merde, il y en a un là. Il y en a deux là. Ok, il y en a qui montent les escaliers, c'est parfait. Non, 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 non. Ouf, 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 ouf. On a eu chaud, on se soigne vite. J'espère qu'ils vont pas nous tomber dessus. T'as combien de soul memory? Alors ça, c'était là. Non, non, non. Wow. Alors je sais pas si vous avez eu le temps de voir. Mais quelque chose comme 2 millions quelque chose. Hop, on va remonter. 2 391 000. Je sais plus à combien est le seuil d'ailleurs. Cette arme est puissante. Hein. Enfin ce coup. Et qu'est-ce qui drop? Des baumes de fruits dorés. Ok. Champignon d'Elisabeth. Je sais pas à quoi ça sert ce truc. C'est pas le premier qu'on ramasse. Et pour moi ça avait l'air d'être assez rare. Mais est-ce que c'est utile? C'est ça? Restitue progressivement un bon nombre de PV. Ouais, donc c'est des gemmes de vie améliorées quoi. Bon, on va continuer. Hop, par là, qu'est-ce qu'il y a? Rien de spécial. Je pense que c'est pas une bonne idée de détruire ces œufs là. Donc on va laisser ça comme ça. Ah, en fait, on n'a pas le choix, on est obligé d'aller là. On va essayer de les détruire à distance. On doit avoir des. Voilà, des bombes, nickel. Parfait. Mais sérieusement. Voilà. Bon. Hop. On reprend les gemmes de vie. Voilà. Et là forcément c'est un trou. Et donc ça servait à rien d'aller ici. Ok. Du coup je pense qu'il va falloir remonter. Ouais, donc c'était une zone optionnelle en fait ici. Hop. Du coup on continue notre chemin dans cette direction. Alors est-ce que par là c'est une bonne idée? Ok, toi je t'ai vu. En plus vous avez l'air d'être deux. Réfléchis, réfléchis, réfléchis. Putain, mais ces dégâts, mon dieu. Ça, il y a les archers qui vont arriver. On va essayer de les brain.
Est-ce qu'ils vont tomber dans le trou d'ailleurs? Ouais, ils font le tour. Ok, bon, ça devrait être mieux. Alors, lequel est le plus amoché? Oh là là, il a quand même réussi à me toucher. J'y crois pas. Bon, j'espère qu'il gardait un truc bien puissant. Genre une salle vide. Nickel. Vue imprenable. C'est vrai que c'est classe. Hop. Les petites photos de vacances. Donc toujours pas de faute quand là ça me ferait mal de mourir et de repartir à zéro. Réfléchissons. Ce serait bien de trouver le raccourci en fait. Ouais, ce serait bien de trouver le raccourci. Et le feu de camp est là-bas. Donc s'il fallait trouver le raccourci... Ouais, c'est sûr, vaut mieux pas aller dans cette direction. Je vais essayer de remonter là-bas. Ouais, le raccourci ce serait dans une tour dans le coin là. On l'a pas déjà buté lui? Ah si, mais il est mort en fait. Ouais, à mon avis, ouais, faut aller là-bas là. Ah, c'est vrai qu'on est même pas allé ici en fait. Baume de fruits de vrai. Putain, j'ai eu peur. Tout va bien, ok. Donc là en descendant, choper un item. Vieux baume de croissance. Et voilà. En faisant attention. On peut revenir sur le chemin principal. Voilà, là-bas par exemple, qu'est-ce que c'était que ça? Bien le sensé maintenant que ça nous permet de débloquer des chemins. Ah, du coup ça va peut-être faire monter... j'ai pas vu ce que ça avait fait. Alors est-ce que c'était par là? Nope, ça a pas l'air peut-être par là. Ah tiens. Ces archers mais j'en peux plus quoi. Ça on va l'activer. Qu'est-ce que ça active? Est-ce qu'on voit quelque chose bouger? Ah, nickel. Ouais, donc ça doit déjà être un raccourci je pense. Bon, lui on va le backstab, il est tout seul. Voilà. Et on va le finir, épée à deux mains, avec un coup puissant. Voilà. Eux, au final ils sont pas compliqués quand ils sont tout seuls. C'est juste qu'ils font beaucoup trop de dégâts. Ok, on continue. C'est quand même stressant ces bruits d'insectes là. Je sais même pas d'où ça vient. Ok. J'allais dire, on a l'impression qu'ils nous suivent. C'était peut-être pas qu'une impression. Anneau de morsure empoisonnée. Ouh, ça c'est cool. Plus un en plus. Bah tiens, oui, d'ailleurs, en plus j'ai des anneaux qui servent à rien.
Anneau de morsure empoisonné. Anneau de morsure empoisonné. Ah voilà. Améliore la résistance au poison, c'est nickel, c'est ce que je cherchais. Donc ça c'est cool. Et donc en repassant par là, on revient en fait sur nos pas et au feu de camp. Je me tâte. Parce qu'il y a pas mal de pierres là qu'on aurait pu activer. Et qu'on n'a pas activé. Mais ça à la limite on pourra le faire si jamais on meurt et qu'on revient au feu. Ça nous fera une joie dans notre peine. Ah mais du coup on va plutôt continuer le chemin devant. Hop, donc c'était par là. Et c'est un vrai petit labyrinthe quand même ici. Hein. Après c'était là. Après c'était à gauche. Putain eux mais je vais tellement les défoncer tout à l'heure. Ceinture de prisonnier, bon ça va, c'est pas dramatique. Alors, donc il y a deux ennemis. Putain. Il y a un archer là-bas. Il y a un truc vert. En fait il y a deux archers. Trois archers. Tiens et là qu'est-ce qu'il y avait? Oh, oh, oh. Alors l'âme du chaos en état critique, ça par contre c'est beaucoup moins cool. État critique, ça veut dire qu'il reste combien de durabilité? 4. 4 en durabilité, ça me ferait mal qu'elle lâche. On va utiliser ça. Une poudre de réparation, j'en ai plein. Voilà, et on va vérifier que ça marche bien. 34! Sérieusement? Je pensais que ça pourrait au moins remettre la durabilité au max. Alors là il y a un trou, je sais pas si c'est un piège. J'ai perdu la vie en tapant sur des urnes. Racine séchée. Ouais, donc en tombant on va retomber plus bas là. Alors est-ce que ça vaut le coup? Je suis pas sûr. On va rester à ce niveau là et on va se faire tous ces putains d'archers là. Oui. On va commencer par toi là. Alors lui, je l'avais pas vu. Et ça risque de faire mal. Allez, viens de battre. Alors comme d'hab, arme à deux mains. Et on le finit tranquillement. Je sais pas d'où il venait lui. Mais ça en fait un de moins. Et il reste encore deux archers. Ok, pas d'autres ennemis cachés. Ouais, deux archers c'est chiant quand même. On va tenter de se rapprocher, vite de faire ça, la tempête de feu. Non, c'est une mauvaise idée. On va juste rusher comme des porcs. Il y a un mec qui vient de se lever. Putain, c'est vraiment des fourbes. Hein. On va se mettre hors de portée des flèches. Alors, est-ce qu'il suit? Ouais, pas bien rapide, mais il suit. Voilà, refais le même coup avec ta lance là. Voilà, nickel. Hop. Putain, encore? Si seulement ça pouvait être les archers qui venaient. Ah mais c'est peut-être un archer en fait. Vu qu'il avait pas toute sa vie. En tout cas les ennemis sont coriaces mais ils nous font pas gagner beaucoup d'âmes. 15 000 âmes là alors que...
On a quand même buté pas mal de gens. Et du coup il reste plus qu'un archer, oui, nickel. Ça c'était gratuit. Ok. Titane scintillante. Ah. Alors ça, qu'est-ce que ça va faire? Alors ça lève ça. Ok. À quoi ça peut bien servir? Ouais, ça c'est un saut que je ne risquerais pas de faire. Ah, il y a encore cet ennemi là. Bon, on va pas perdre de temps. Pourquoi il prend pas de dégâts? Je pars à refaire une tempête de feu. Ah mais à mon avis il y a une technique pour le battre lui à la loyale. Mais je vois pas bien comment. Ok, une échelle. Ah, je vois un feu de camp là-bas. Oh mon dieu, faut absolument qu'on y aille. Et du coup effectivement donc l'interrupteur qu'on a activé ça a levé une de ces plateformes. À mon avis il faut qu'on active d'autres interrupteurs. Et on va pouvoir rejoindre ce feu de camp. Ce qui serait une très bonne nouvelle. Je suis surpris, ça fait longtemps qu'on n'est pas mort. Ouais, je vois des leviers qui sont un peu difficiles d'accès. Ah peut-être qu'avec vous savez l'arc ou l'arbalète. Tac tac tac. Hop. Alors lui ça fait quoi déjà? Ouais. Je ne sais pas trop. Tac. Ouais ça marche nickel. Hop, on retire l'arc. Alors par contre ça je vois pas bien à quoi ça peut servir. Donc lui on l'a fait. Ah là-bas. Enfin oui on va garder l'arc en fait. Ce sera quand même beaucoup plus pratique. Hop, hop, hop. Alors lui, qu'est-ce qu'il fait? Ah, par contre je vais peut-être virer les flèches de ténèbres. Et je vais remettre des flèches simples. Ah, des flèches en bois, nickel. Hop. Dites-moi que ça lève ça. Non, 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 non. Ouf. Je me suis dit ça éviterait de se farcir tout le chemin vers l'échelle. C'était pas une bonne idée. On aurait pu y passer. Ok, on continue. Et donc là, on doit pouvoir accéder au feu de camp. On fait très attention. Là, je vais sauter. C'est bon. Piou! On y est! Un nouveau feu de camp. Alors, est-ce que c'est le deuxième de la zone? Ou est-ce qu'on en a raté un? Suspense. Non, c'est le deuxième de la zone. Il en reste plus qu'un. Oh oh! Alors, je sais pas si... Ouais, non, ça veut dire qu'il y a moyen de se finir la zone ce soir si on n'est pas trop mauvais. Alors, je vais retirer l'arc. Je pense pas qu'on en ait besoin de nouveau. Du moins pas tout de suite. Hop, on va quand même reprendre une épée. Ah, d'ici on doit pouvoir. Voilà, elle est là. Et elle est là, ok. Donc on rejoint effectivement le chemin beaucoup plus rapidement. Hop.
Il a rien compris. Merde, par contre il y a son pote. Ah, dommage qu'on puisse pas donner de coups de pied. Ça manque à Dark Souls. Un petit coup de pied à la Dark Messia. Et le tour serait joué. D'ailleurs on n'y avait pas été ici en fait. Il y a peut-être des items à choper. Il y a un item là-bas mais à mon avis... on va pas pouvoir le choper. Hop. Donc là on va enfin rentrer dans la pyramide. Pas d'ennemis, c'est louche. Ouh, ce serait pas le raccourci ça? Pièce rouillée, on va voir ça. Fais gaffe parce que ça ressemble à une trappe quand même ce truc là. Ça ressemble à un bouton. C'est bizarre qu'il s'active pas. Et qu'est-ce qu'il y aurait là-haut? Ouais, d'ailleurs j'ai vu qu'il y avait des jumelles comme dans le 1. Et je les ai pas chopées alors qu'elles sont à Majula. Faut faire un saut un petit peu dangereux, mais c'est vrai qu'à l'occasion j'essaierai de les récupérer. Ok. Bon, attention, ici ça peut pas être le raccourci puisque l'autre feu de camp est là-bas, d'après ce que je... Enfin si j'ai bien compris la topographie des lieux. Qu'est-ce qui se passe? D'accord, je regardais pas au bon endroit. Oh c'est sympa. Il a fait le ménage, donc ouais il y a de grandes chances que ce dragon soit l'ennemi... soit le boss de ce DLC. Concentration d'âme. Je me demande si ces sorts sont inédits ou s'ils existaient déjà dans le jeu original. Pas dangereux le saut de Majula. C'est même pas un saut. D'accord. C'est vrai que j'avais pas vu... Enfin j'avais pas vu les jumelles en fait. Voilà. Là on sent qu'on rentre dans quelque chose d'un peu plus dangereux. Ouh, j'aime bien ça. Sanctuaire du dragon. Ouais, donc ça confirme ce que je disais. On va se fighter du dragon. Donc là c'est une porte fermée. On va essayer de voir ce qu'il y a derrière ça. Ok, c'est verrouillé. Hop, on va commencer à droite. Ah, ça a l'air d'être un vrai labyrinthe ici. Gloops. Je crois que j'ai fait une bêtise. On va essayer d'anticiper. Ah mais c'est un ennemi ce truc. Ah, on peut les cibler, ça c'est cool. Par contre on peut pas les toucher, ça c'est moins cool. Je me demandais aussi pourquoi ça avait pas explosé. C'est pour cette raison. Alors et par contre les ennemis qu'on peut pas toucher c'est pas cool ça. Et à mon avis on peut pas les parer non plus. Ouais c'est pas cool du tout. Ok ça s'appelle... Non, je peux pas remonter. Bon voilà. Je parie pas grand chose.
Ok. Donc toi t'as l'air bien méchante. Ouais, ça va être chaud, ça va être chaud, ça va être chaud. Mais alors ces ennemis invisibles, ouais, ça va être un problème là. Alors est-ce qu'il faut consommer un objet? Je sais que dans Dark Souls 1 on avait pareil une zone avec des ennemis qu'on ne pouvait pas toucher mais qui eux pouvaient nous toucher. Et il fallait consommer un item particulier que je crois pas avoir recroisé. Je me souviens plus ce que c'était exactement mais je l'aurais vu si on l'avait si on en avait déjà récupéré. Hop. Hop. Alors est-ce que le dragon va refaire le ménage? Et pourquoi oui, pourquoi cette zone là on peut pas? Je ne sais pas. Ah, il a pas l'air de vouloir le refaire une nouvelle fois. Bon du coup. Ah c'est la merde. C'est la merde. Et tu peux les tuer mais il faut faire quelque chose en amont. Malédiction fugace dans Dark Souls 1, c'était ça effectivement. Et on en avait en quantité limitée. Et c'était pas infini, enfin ça durait pas. Ça durait pas de façon infinie, donc c'était très facile de se. Enfin de ne pas se rendre compte qu'on avait que je vais y arriver, que le statut de l'objet a été terminé. Et donc qu'on était vulnérable. Pourquoi j'ai pas buté putain, pourquoi j'ai pas buté? J'aurais juste eu à le backstab. Et ça m'aurait évité d'avoir son pote. Bon. Ok. Ok, on s'en est pas trop mal sorti finalement. Pour lui, il est tout seul, c'est beaucoup plus simple. Je suis en train de me dire un truc là, parce que j'étais en train de le taper et j'ai perdu de la vie. Attends, est-ce que ça ferait quand même pas perdre de la vie ce truc là? Les attaques blessent également le joueur. Oh putain, je savais pas ça. Il blesse celui qui le manie en même temps que ses adversaires. Le motif particulier qui orne sa lame reflète la nature sinistre de cette arme maudite. Si les objets ont une âme, la sienne est enjôleuse, trompeuse et solitaire. Ah mon dieu, bon, bah effectivement, ça se tient pour une arme cheatée, fallait bien qu'il fasse, qu'il y ait une compensation. On va se rendre humain. Hop, bah alors du coup il y a quelque chose à faire. J'ai peut-être une idée sur le quelque chose à faire, parce que je voyais qu'il y avait des tombes. Et ça donnait envie d'aller mettre un bon coup dedans. Peut-être que justement c'est... Non. Putain, ils sont trop rapides. Ils ont des fioles d'estus? Qu'est-ce que c'est que cette blague? Oh putain. Je préférais quand le dragon les éliminait tous. C'est quand même beaucoup plus sympa. Voilà. Alors non, tu vas pas nous faire le coup une deuxième fois. Une fiole d'astuce ça suffit. Et on continue. Bah du coup vous avez une idée de ce que c'est que ça là? Pourquoi est-ce qu'on peut pas l'activer? Peut-être qu'il y avait un truc sur un mur, je sais pas. Non.
Qu'est-ce qu'ils disent d'ailleurs pour le mettre? Ouah. Donc nous revoilà dans la pyramide. Donc ça c'est toujours fermé. On a toujours la fille qui chante qui se trouve là-bas. Ça effectivement on l'avait pas. Mais ça c'est pareil, ça ressemble à un bouton. On peut pas l'activer ça. Avec la Chaos Blade tu perds 50 HP par coup. « 50 HP par coup, putain. » Je sais pas si j'aurais pris cette arme finalement en sachant ça. Donc elle est toujours là. Il y a aussi un espèce de bouton poussoir. Et j'ai l'impression qu'on peut pas les activer. Essayez attaque. D'accord, putain. Alors est-ce que c'est pareil pour les boutons au sol? Amulette draconique, grand âme. Il n'y a pas de mur illusoire. Nope. Ok. On continue. Alors qu'est-ce qu'ils nous disent? Allez-y. Oui, ça on a testé tout à l'heure. C'était pas fameux. Mais regardez ces cadavres là-bas. À mon avis, il y a un truc à faire avec eux. Et on va quand même essayer d'éviter voilà, les fantômes. Et là-bas, ouais, là-bas on est direct sur la fille qui chante. Donc on va pas avoir le choix. Il y a des coffres. Allez, go. D'accord, donc c'était bien ça. Ok, on va se calmer et tenter de la jouer un peu plus maligne. Putain, qu'est-ce que c'est que ça? Ah mais il m'a quand même touché. Non, 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 non. Ah mais je suis con, attends, j'utilise des gemmes alors que je suis retourné au feu là. Ok, donc du coup, il est plus que tout seul, ça devrait le faire assez facilement. Voilà, retourne-toi, c'est nickel. Ça c'est un peu moins nickel. Voilà. Tape dedans avec une flèche ou ton arme, ou ton poing, ou même ton bouclier. Ok. Ah mais d'ailleurs oui ça veut dire hein, donc avec les flèches on peut les activer donc peut-être. Alors ça c'est toujours verrouillé. Peut-être que le bouton poussoir qu'on voit là-bas, il y a moyen de l'activer en fait à distance. Ouais si je tire une petite flèche là, qu'est-ce qui se passe? Bon, je sens le fail arriver parce que la balistique va pas être forcément simple d'ici. Hop. Bon, en fait, il n'y a pas de balistique. Oh oh. Qu'est-ce que tu dis de ça? En fait, il y a même moyen de l'attaquer. Hop. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui mettre des flèches qui font bien mal. Voilà, qui infligeant des dégâts de feu. Là, il y a moyen que tu prennes du dégât. Alors, il veut pas tirer. Ah, grande flèche, à mon avis, il faut un grand arc. Voilà. Ah, tu fais moins la maline, là. Hop. C'est bizarre, elle a aucune réaction. Alors que potentiellement, il
pourrait nous tuer d'ici. Enfin, en tout cas, finir... faire le tour, quoi. Et les autres, il n'y a pas moyen de faire un truc. Genre eux, là, ils sont un peu chiants. Ouais, mais ça va être un peu trop long. Je préfère me les faire à la loyale. Avec une épée, quand même. D'ailleurs, il y avait quelques coffres à récupérer, là. Donc, pas un mimique. Pas un mimique. D'ailleurs, c'est pour ça, en fait, que je perdais de la vie quand j'ai tapé les pots, là. Ouais, donc même quand je tape des pots avec, avec l'épée, il se dit, tiens... Bon, heureusement, les coffres, ça le fait pas. Il se dit, tiens, tu vas perdre de la vie. Alors, qu'est-ce qu'on a de là? Grande flèche destructrice. Donc il faut un grand arc aussi. A priori. Grand arc que j'ai pas d'ailleurs, non? Est-ce que j'ai un grand arc? Je pense pas. Hein. Je sais même pas à quoi ça ressemble un grand arc. Casque de Katarina, tiens. Alors est-ce qu'il est plus classe? Je me souviens, c'était le chevalier. Il y était dans Dark Souls 1. Et il avait effectivement ce casque. Qui est juste hideux. Ouais, on va garder notre tête de mort. C'est quand même beaucoup plus stylé. Calice d'âme. Alors, calice d'âme. Ça, je pense savoir ce que c'est. Ces espèces de verres dégueulasses. Ils sont où? C'est ça là? Ouais. Donc ça permettra de reset nos stats. Vieux baume de croissance. Tablette de titanite, tiens, ça c'est plutôt rare. Donc c'est cool. Il n'y a rien à faire ici. Non, ça n'a pas l'air d'être le cas. On continue de progresser. Alors, comment on va faire? J'ai l'impression que là-bas il est déjà attiré. On va essayer d'en attirer à chaque fois qu'un seul, hein, comme d'habitude. La technique classique. Hop. Alors, est-ce que toi tu veux venir? Putain. Si j'avais vu qu'il y en avait un là. En plus ils empoisonnent. On prend pas de risque. Ok, donc ça c'était. Bon, il est plus que tout seul. C'est assez bizarre qu'ils se mettent à se retourner alors qu'on est face à eux. Il est pas hideux le masque de Katarina. Enfin le casque de Katarina. Ok, ok. Hop. On va le garder. Moi, je trouve ça absolument dégueulasse. On dirait un oignon. Je sais même pas comment il fait pour respirer là-dedans. Ah, pendant les coups de nous laisser, bonne nuit à vous. Enfin, bonne nuit à toi. Du coup, alors là, il n'y en a plus. Alors ça sent le piège. Non, ça a l'air d'être bon. Voilà. Ok, je viens de laisser une marque, c'est pas du tout ce que je voulais faire. Hop. Ouah. Putain, mais c'est vraiment des enflures.
J'hallucine quoi. Maintenant c'est plus des mimiques, c'est carrément des pièges. On aurait pu y passer là. On avait un petit peu moins de vie et c'était bon. Ah, eux ils peuvent pas nous rejoindre en fait. Ah, je pensais qu'ils pouvaient venir, mais en fait non. Ah bon, bah c'est cool. On va retenter le linceul de flamme qui ne fait jamais mouche. Alors j'espère que c'est parce qu'il se protège avec son bouclier. Oh, il est tout seul. Putain, il y a son pote archer. Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire? On va y aller à coup d'arc, hein. Écoutez. Il n'y a pas de raison. Non, c'est... On peut pas viser? Ah merde, oh putain. Ok, bon, tant pis. Il y a peut-être moyen de le faire rouler encore là. J'ai plus de flèches. En fait ça le fait pas rouler ça. Il est pas sur la roue. Mais par contre ça va nous permettre de passer. Et lui il pourra plus. Ouais voilà, il pourra plus rien faire. Nickel. Putain j'aurais pu l'activer en marchant dessus simplement. Hop. Non, l'item il était là. Effigie humaine, tiens ça fait longtemps qu'on n'avait pas ramassé. Encore une fois. Voilà, et là on est bon. On va reposer l'arc qui ne sert plus. Attention, endroit exigu. Donc toujours les commentaires très utiles des joueurs de Dark Souls. Trou droit devant. Ennemi redoutable droit devant, donc on va éviter. Objet droit devant, voilà, ça je préfère. Poudre de réparation. D'ailleurs, juste pour l'info, notre katana est à 27 sur 52 durabilité. Ennemi redoutable droit devant, mais on peut même pas l'ouvrir cette porte. Pas l'air d'y avoir de murs cachés. Continue. Ah d'accord, c'est de ça dont il parlait. Hop. Voilà un piège de moins. On va quand même faire gaffe. Ah. Donc ça, on va avoir besoin de l'arc. Je crois qu'on va le garder en fait parce que on n'arrête pas de le ressortir. Est-ce qu'on y va ou est-ce qu'on continue? Qu'est-ce qu'il y a là-bas? On va juste lire le message. Ah! Un autre levier. Ok, bon, on va quand même aller dans cette salle. Ok, un ennemi empoisonné.
Il a l'air d'être toute seule. On va profiter, voilà, du fait qu'on a de l'espace pour aller derrière lui. Donc tout va bien, il y en a deux autres en bas. Donc là, pas de mur illusoire. Ça c'est sympa comme piège. Ah, du coup, faudrait essayer d'attirer l'autre. Ou tu vas prendre cher. Ça s'active plus. Bon, tant mieux. Alors, est-ce que c'est un mimique? Non. Est-ce que c'est un mimique? Non plus. Allez, des bons items. Pierre foudroyante, pierre de saignement x3, ce qui est pas dégueu. Parce que ça coûte quand même, je crois, 7000 âmes. Os de dragon pétrifié x3. Alors ça c'est nickel. C'est nickel parce que justement pour améliorer notre katana. Là actuellement il est niveau 4. Je me demande si le niveau 5 c'est pas le max d'ailleurs. Pour l'améliorer il faut des os de dragon pétrifié. Je savais pas trop où en choper. Et ça a l'air d'être plutôt rare. Tiens, c'est marrant les traces de pas là. Ah, c'est bien fait là, je sais pas comment ils font ça. Bref, continuons. Là ça ressemble à une porte qu'on ne peut pas ouvrir. Toujours le petit check des murs illusoires. Non plus. Ok. Oui, c'est vrai qu'il faut éviter de taper les murs avec ça. 21 de durabilité. Ça me stresse que ça s'active plus là. Est-ce qu'on peut passer du coup? Ah c'est bon, ça a été désactivé. Non, ça n'a pas été désactivé. Je sais pas pourquoi ça a mis du temps à se déclencher. Bon, du coup, prochaine étape, ce levier. Qui a dû ouvrir la porte là-bas. La porte qui était fermée tout à l'heure. Ça, je pense que ça... Hop. Je pense qu'il y a moyen que ça nous tue, ça. Beau travail. Donc il y avait un coffre caché dans cette salle. Fouette lame en pierre. Le nom fait pas rêver. C'est quoi, c'est un fouet? Fouette lame en pierre. Ah. D'accord, en fait c'est une épée. Bah tiens, on va tester. Oh putain, elle a trop la classe. Ouais, son moveset a l'air sympa aussi. Est-ce qu'elle fait du dégât? 120 plus 136. S en dextérité, waouh! En plus, elle nécessite quasiment aucun prérequis. Ah. Et 120 au niveau 1, c'est pas dégueu. Ah. Ah tiens, ça pourrait être ouais, ça pourrait être vraiment sympa. Est-ce qu'elle pèse lourd? C'est quoi déjà son poids? C'est ça? Non, ça c'est la durabilité. 2. Bah 2 c'est que dalle. Ah mais c'est énorme.
Alors ça effectivement ça doit vraiment pas être mal comme arme. Alors je sais pas ce que vous en pensez là dans le chat. Mais ouais ça ferait du bien en tant que nouvelle arme. Hop, en compagnie bien sûr du katana qui reste une très bonne arme. Ouais, du coup on va pas avoir le choix, on va être obligé de tomber. Et je sens qu'il y a des insectes. Allez hop, ils sont où? Ils sont où? Ah, ils ont mis des pièges partout. Alors ça, il suffit de marcher dessus pour prendre des dégâts? Ouais, ok, c'est bon, j'ai compris. On va aller de l'autre côté du coup. Ah. Donc c'est lui qui faisait tout le bruit. Non! Oh putain. C'est la merde, c'est la merde, c'est la merde. Ouais, il y a du monde ici. Voilà, ce serait bien qu'il libère l'escalier, qu'on puisse rusher. Voilà. Merci bien. Kunai empoisonné. Et une échelle. Ça vaut le coup de les buter, hein. Il y a quand même des items en bas. Ils font malin quand même. Ça reste des ennemis violents. Et la lame est à l'état critique. Non, non, non. Ok, j'ai eu peur que ce soit une grosse connerie. Finalement, c'était pas si mauvaise idée que ça. Ouais, en fait, ils sont tellement violents que je crois qu'on va juste récupérer les objets pendant qu'ils sont là-haut. Et on va prendre l'échelle directement. Et ils sont nombreux, hein. Allez, allez, on vient là. Ouch. Voilà une bien mauvaise nouvelle. Voilà, on va pouvoir passer. Ah tiens, il a droppé quelque chose. Baume de fruits dorés. Je sais pas ce que c'est que cet item, mais ils droppent tous ça. On va continuer de monter. Oh oh. Un autre item, et du coup alors notre katana est brisé, donc ça c'est la merde. Par contre, du coup ça va nous permettre de tester un petit peu l'autre épée. Voilà, qui a l'air bien sympathique. Anneau de Flynn. Je sens que c'est que des bons items. Ça risque d'être sympathique. Anneau de Flynn, alors. Le plus dur c'est toujours de les trouver. Ah, réduit la charge d'équipement, améliore les attaques physiques. J'ai l'impression que ça n'a rien changé à la... Enfin, si on regarde la charge à droite, là on est à 40%. Mettre cet anneau ou pas, ça change rien, j'ai l'impression. Ou alors le CH, c'est pas la charge. Réduit la chance. Il y aura peut-être plus d'infos. Anneau de Flynn, un voleur de triste renommée, exploite la puissance du vent pour conférer aux attaques une force inversement proportionnelle au poids de l'équipement porté. Ah donc plus on est léger, plus on fait mal. Flynn était un combattant de petite stature mais qui savait frapper fort. Même les plus doués d'entre eux
d'entre les guerriers de la province ne parvenait pas à le capturer. Alors Flynn, en fait, il fonctionne que si tu as maximum 14 de vigueur. Ah donc j'aurai plus que 14 de vigueur?